Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons une reprise justement de la session Tech Days, donc en mode enregistré. Donc Thomas et moi-même. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, nous vous proposons justement de valoriser vos données Big Data avec nos solutions Dell Software. Donc Thomas Bastien, qui est mon collègue, qui est scientist, donc data scientist principalement, et puis moi-même, donc architecte solution Bilal. On va essayer de parcourir justement quelques slides et puis une démo lors de cette présentation. À toi Thomas. Alors au programme aujourd'hui, on va voir déjà d'où proviennent toutes ces big data, ces mégadonnées. On verra ensuite un exemple avec un cas d'étude sur les télécoms, suivi d'une démonstration avec nos solutions et d'exemples de développement. Et enfin, on pourra conclure. Nous allons maintenant comprendre d'où proviennent ces données et comment est-ce qu'elles évoluent au fur et à mesure du temps. Voilà un exemple de photo prise lors d'un concert en 2005 et une même photo prise lors d'un même concert mais en 2009. On voit bien en fait que la donnée est partout, elle nous entoure, elle évolue et chacun d'entre nous en produit énormément au fur et à mesure des années. Donc comment ces données évoluent? Il va falloir tout d'abord s'adapter à la diversité des sources de données. On voit par exemple que le premier type de données que l'on peut obtenir, ce sont des données transactionnelles, qui sont générées et stockées dans des bases de données. On a également des données sous forme de fichiers. Des fichiers, donc un contenu qui est créé dans des fichiers externes, qui peut être donc des documents ou encore des images, par exemple, que l'on va chercher à analyser via des techniques de data mining et de statistiques. Ensuite, on va analyser des données issues de réseaux sociaux ou encore de capteurs. Ce peut être des données donc issues de Facebook, de Twitter, que l'on va chercher à intégrer dans des modèles statistiques et de data mining. Et enfin, on va essayer de mener une réflexion qui sera menée en amont sur la manière dont on va exploiter ces données. Donc d'où proviennent ces données? On peut voir sur cette représentation que chaque minute, chaque jour, on observe 278 000 tweets, mais également 83 000 $ de vente Amazon, ou encore 72 000 heures de vidéos sur YouTube. Ce sont des données énormes qu'il va falloir structurer pour être analysées. Mais comment vont-elles être traitées? Face à ce déluge d'informations, il va falloir travailler de manière méthodique afin de valoriser vos données et obtenir une bonne compréhension de ces données. Donc la première étape, c'est de collecter les données et de faire des analyses basiques. C'est l'équivalent d'un tableau croisé sous Excel. Ensuite, l'étape d'après, c'est d'intégrer ces données et de les consolider. C'est ce qu'on appellerait par exemple une base de données de type SQL Server. Ensuite, on va générer des rapports métiers et des analyses. Ça peut être par exemple des tableaux de bord. Ensuite, on va passer à tout ce qui est analyse prédictive et voir donc quels sont les modèles que l'on peut obtenir, les mesures de tendance, les analyses de sentiments ou encore les reconnaissances de forme. Très bien. Donc pour illustrer tout ça, justement, nous vous proposons d'avoir un cas d'étude sur lequel nous avons travaillé. C'est un opérateur télécom qui voulait justement il avait une problématique pour garder ses clients. Il voulait détecter quels clients potentiels pourraient partir et pouvoir leur proposer une offre alléchante pour pouvoir les garder. Donc pour pouvoir aider ce client-là, ce que nous avons proposé justement, c'est une intégration de bout en bout d'une solution Dell, donc qui est basée sur principalement donc les solutions Boomi et Toad, donc qui permettent d'intégrer les sources de données du client, qui sont principalement des sources de données dans le cloud, comme les calendriers Google, comme les stock options au niveau de Yahoo, ou aussi des données qui sont basées dans son infrastructure interne, donc sur des bases de données Oracle ou SQL Server, etc. Donc, intégrer ces données, pouvoir les pousser vers nos solutions pour pouvoir les analyser, et principalement, cette analyse se fait avec l'outil Statistica. Donc Statistica, c'est un outil qui est beaucoup plus poussé au niveau de l'analyse BI et machine learning, etc., que Thomas vous expliquera un peu plus en détail
Donc ça vous permet d'avoir des résultats qu'on pourra pousser aux outils marketing pour lancer vos campagnes vers la fin. Donc tout ça de manière très intégrée et basé sur des solutions Dell, donc de bout en bout, même au niveau de l'infrastructure, donc serveur qui les héberge. Pour la démo, justement, donc, je vais passer principalement sur l'architecture technique, donc un slide qui va résumer tout ça. On a installé au début chez le client dans une VM Windows un Toad Data Point, c'est effectivement le point d'entrée et d'ancrage qui a permis de se connecter à ces différentes sources de données, de pouvoir les travailler, les manipuler, et puis de les stocker au niveau d'un hub central qui s'appelle le Toad Intelligence Central. Donc ce Toad Intelligence Central permet justement de partager ces données et de se connecter à travers Boomi vers des sources de données dans le cloud, comme on disait Google et Yahoo, et de pouvoir ramener toutes ces données de manière centralisée et de pouvoir les pousser par la suite à Statistica. Une fois que Statistica a fait tout le travail d'analyse avancée, donc le résultat est ramené vers le taux d'intelligence centrale et poussé de la même façon avec Boomi, avec ses intégrations complètement fluides vers les outils de marketing, donc pour lancer les campagnes. On va switcher maintenant sur la VM. Donc, je vais basculer sur notre VM. Je vais me connecter sur cette VM. Et voilà. Donc, sur cette VM-là, nous avons intégré tous les outils que je viens de vous citer. Et donc, là-dedans, on va commencer par le tout début, donc le Toad Data Point. C'est pour les gens qui connaissent pas vraiment cette solution-là, c'est juste une interface qui permet de se connecter avec des connecteurs multiples, donc tels que vous voyez ici à l'écran. La liste, elle est assez longue, donc on peut se connecter sur des bases de données type relationnel, mais pas que. On peut se connecter vers des plateformes dans le cloud et on peut carrément faire des jointures entre ces différents types de sources de données hétérogènes de manière assez simplifiée. Donc, comment on interroge justement ces données-là? Toad Data Point dispose de certaines fonctionnalités et quelques écrans qui vous permettent de simplifier votre travail. Donc là, typiquement, on a ce qu'on appelle un Query Builder. C'est un outil très graphique, très visuel, qui permet tout simplement d'aller sur une connexion. On clique sur une table, on fait un glisser-déposer, et puis on crée nos jointures, etc. Donc, même si on ne connaît pas le langage SQL, on est tout à fait capable d'utiliser ce produit-là et il va nous générer justement la requête sous-jacente et puis le résultat qui est derrière. Une fois qu'on a notre résultat, là on s'est connecté aux différentes sources de données du client et ces résultats-là, on a la capacité de les travailler. Donc on peut les transformer, par exemple, purger, et ça c'est fait avec un autre utilitaire, donc que je vous montre par exemple ici sur ce deuxième onglet, dans lequel par exemple on veut calculer le jour de la semaine ou le mois de l'année, etc. par rapport à une colonne. Et donc tout simplement on peut le faire à travers ces écrans-là. J'avais préparé justement 3 colonnes calculées, je vais faire Apply All, et donc vous voyez très bien que le résultat est tout à fait calculé à la volée, et je peux justement après l'exporter ou le pousser vers le taux d'intelligence centrale. Une fois poussé sur taux d'intelligence centrale, qui est le hub, donc qui permet le partage justement entre différents utilisateurs, on voit ici une connexion vers ce taux d'intelligence centrale avec les utilisateurs qui sont déclarés dessus, avec les artefacts qu'on peut partager. Donc on peut partager des données, on peut partager des snapshots de données, on peut partager des vues un peu complexes qui sont rafraîchies à la demande et avec des systèmes d'autorisation, on peut dire voilà, tel ou tel utilisateur pourra justement récupérer ces données, etc. Donc ça, c'est les accès, comme on disait, un peu plus traditionnels avec des accès vers des bases de données relationnelles, mais on dispose aussi de connecteurs avec Boomi, qui est notre solution dans le cloud qui permet d'interroger des systèmes
dans le cloud comme Google Calendar ou Yahoo, etc. Et puis, bien évidemment, l'intégration se fait directement depuis l'interface Toad Intelligence Central. Et là, typiquement, ce que vous voyez à l'écran, donc je vais essayer de pousser ça. Voilà. Et vous voyez ici un appel vers Yahoo. Donc, je me suis connecté à mon interface Boomi. Je fais un appel donc, du service web qui est proposé par Yahoo ou par Google ou n'importe quel autre fournisseur dans le cloud. Et une fois que le résultat est récupéré, je peux aller le voir donc, au niveau de ma solution et faire le mapping depuis la réponse qui a été récupérée depuis donc Yahoo vers une table interne qui est stockée sur le Toad Intelligence Central. Donc l'information, elle a été agrégée et consolidée au niveau du hub. Maintenant, on va le passer vers Statistica qui va faire tout le travail d'analyse avancée par rapport à ça. Donc je vais passer la main à Thomas sur la démo. Donc passons à présent dans Statistica où je vais aller récupérer les données qui sont stockées dans le hub Toad Intelligence Central sur une base SQL. Donc j'exécute cette requête et je récupère mes données dans Statistica, notre solution donc d'analyse prédictive. Dans ce fichier de données, je vais parcourir un petit peu toutes ces variables où je retrouve les consommateurs, les utilisateurs en tout cas de cet opérateur télécom. Et tout à la fin de ce fichier de données, dans la colonne numéro 77, j'observe des clients qui ont soit la modalité 0, soit la modalité 1. La modalité 1 signifiant que le client a quitté l'opérateur téléphonique. Donc, notre objectif sera de modéliser ce comportement et savoir exactement quels sont les facteurs qui font qu'un client va partir et quels sont les futurs clients qui ont le plus gros risque de quitter cet opérateur télécom. Pour répondre à cette question, je vais utiliser des outils de data mining. J'ai plusieurs méthodes qui me sont proposées, je vais rechercher la meilleure et obtenir mon modèle de déploiement pour scorer mes individus. Je peux utiliser une interface experte, mais également un assistant de data mining, où je vais définir un nouveau projet, sélectionner mon fichier de données, sélectionner mes variables. Je souhaite donc modéliser la variable churn en fonction de toutes mes variables continues et de toutes mes variables catégorielles. Je valide. Et j'ai toute une série d'étapes de validation des données et de recherche du meilleur modèle qui vont s'exécuter, de manière à exécuter l'ensemble et obtenir mon modèle de déploiement. Passé cette étape, je peux récupérer via Statistica une modélisation avec un rapport me montrant en tout cas la pertinence de mon modèle et l'ensemble des résultats. Donc lorsque j'exécute cette fenêtre analytique, j'obtiens ces résultats dans un classeur Statistica, où j'observe, entre autres, l'importance des prédicteurs. Sur ce diagramme, j'observe en tout cas quels sont les prédicteurs qui ont le plus d'impact dans ma modélisation pour détecter le churn, donc le départ potentiel d'un client. J'observe également la classification, une matrice de classification pour vérifier la robustesse de mon modèle, mais également des courbes de Lift qui me permettent de voir que si je sélectionne 10% des consommateurs les mieux qui ont le plus grand risque de quitter l'opérateur, je multiplie par 5 mes chances de les détecter et de pouvoir les récupérer. Une fois qu'on a obtenu ce modèle, je vais en fait exécuter ce modèle sur de nouveaux consommateurs, sur mon portefeuille de clients. Donc j'exécute des règles qui vont appliquer ce modèle et je récupère cette feuille de données. Si je me déplace tout à droite dans cette feuille de données, j'observe qu'il y a une nouvelle colonne avec la probabilité de départ. J'observe par exemple ce consommateur qui a 76% de chances de quitter l'opérateur télécom. Donc la prédiction est 1, c'est-à-dire cette personne risque de quitter l'opérateur téléphonique. Donc il est nécessaire d'adresser un discount pour cette personne en particulier. Toutes ces informations, naturellement, ce sont des data scientists ou statisticiens qui vont pouvoir les générer et les produire. Une personne, par exemple, du marketing, aura accès uniquement à ce type d'interface
Et en fonction du budget marketing alloué pour récupérer les clients qui probablement vont partir, quitter l'opérateur, il va pouvoir régler ce curseur, par exemple ici à 75%, et j'obtiens tous les clients qui ont plus de 75% de chances de quitter l'opérateur télécom. Je peux également représenter toutes ces informations via des cartes pour vérifier en tout cas quelles sont les zones géographiques d'un pays quelconque où se concentre cette plus forte majorité en tout cas de personnes, de clients qui sont sur le départ. Repassons à présent sur notre présentation PowerPoint. Donc nous venons de voir une application pour les opérateurs télécoms, mais quelles sont les autres applications possibles? Nous en avons dans le marketing, par exemple pour chercher à accroître des revenus ou fidéliser des clients. Nous en avons également dans le domaine de la finance, où on va chercher à augmenter des bénéfices, à scorer des clients, à détecter des fraudes. On peut également utiliser ces techniques pour les big data dans le domaine de la santé, notamment pour détecter des fraudes à la santé ou aider au diagnostic médical, mais notamment également dans le domaine pharmaceutique, où on va chercher à améliorer des rendements et vérifier si on est en conformité avec la réglementation, et encore dans l'industrie, pour nous aider à détecter des anomalies, pour nous aider également à optimiser le rendement, ou encore pour prévoir des pannes. Donc nous avons vu une interface tout à l'heure dédiée aux télécoms et au churn notamment. Voici une autre interface qui pourrait être utilisée dans le domaine bancaire, où en fonction de l'identifiant d'un utilisateur, d'un client, un opérateur, une personne en centrale d'appel, pourra voir en tout cas quel est le risque relatif à ce client. Donc en saisissant uniquement l'identifiant, on pourra voir là par exemple que le risque est plutôt moyen pour cette personne. En saisissant un autre identifiant, nous pourrons voir que là le feu passe au vert, que le risque est faible et que la limite de crédit est plus importante. Un autre exemple de plateforme, pour une société qui travaillerait dans le B2B, en fonction d'une problématique donnée, elle pourrait sélectionner une entreprise, par exemple cette première entreprise, cette première compagnie, et en fonction des différents modèles qui se cachent derrière cette interface, on va savoir en tout cas quel est le produit marketing qui a la plus forte probabilité d'être vendu. On peut voir par exemple que ce produit a 21% de chances d'être vendu, celui-là 79%. Donc on peut se dire effectivement que le produit qui a le plus de chances d'être vendu, c'est le produit email marketing. Mais on peut également ajouter à cette probabilité la marge par produit. Et là, en associant la marge produit à ces différentes probabilités, on voit qu'il est préférable de proposer à notre société cliente le produit web design qui générera beaucoup plus de revenus. Donc merci Thomas pour ces explications assez avancées. Donc comme vous l'avez constaté, c'était assez intéressant de voir un petit peu l'imbrication de la chaîne de bout en bout. Et donc pour résumer tout ça, ce que nous vous avons montré aujourd'hui, ça se résume justement en 3 parties. Il y a une première étape qui consiste à exploiter toutes les sources de données, quelles qu'elles soient stockées chez vous en interne ou ailleurs, donc avec des solutions comme Toad et Boomi, de pouvoir les mixer ensemble et pouvoir les travailler. Le deuxième point, c'est de vraiment les pousser à un outil assez avancé comme Statistica pour pouvoir modéliser le besoin métier qui est derrière et donner de la valeur à ces données qui ont été agrégées. Et puis finalement, pour pouvoir réagir de manière proactive, donc l'intégration de bout en bout et l'alimentation en continu, par exemple avec Boomi pour les campagnes marketing, vous permet d'être proactif et avoir des données réelles pour pouvoir agir et donner de la valeur justement à ces données-là. Donc merci encore et on espère vous rencontrer dans d'autres webcasts. Merci. Merci.